Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi, comme d'habitude, pour votre rendez-vous préféré, les 10 pronostics Ligue 1 du week-end. Je dis 10, mais il y en aura 9, puisque Marseille-Lens, qui aurait dû avoir lieu vendredi soir, sera reporté en raison évidemment de ce putain de Covid-19. Donc on n'a que 9 matchs du meilleur championnat du monde qui auront lieu ce week-end, de samedi 17h jusqu'à dimanche 21h. N'oublie pas de lâcher ton plus gros pouce bleu, c'est extrêmement important. La barre des 1000 pouces bleus est impérative sur cette vidéo. Et dans les commentaires, je veux voir tous vos pronostics pour ces 9 matchs du coup de Ligue 1, voir ce que vous pensez. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Je vous parle aussi de mon groupe Telegram qui est 100% gratuit, vous pouvez me rejoindre. J'ai envoyé des milliers d'euros de mise en paris sportifs cette semaine dessus pour l'instant, avec de la réussite. On va voir ce soir ce que ça va donner en Ligue Europa, mais en tout cas hier, 1000 euros sur le FC Séville, c'est passé. On s'était fait rembourser avec le Real, remboursé si nul mardi, mais en tout cas, venez me rejoindre sur mon groupe Telegram. Le lien, il est très simplement dans la description. T'as juste à cliquer dessus et à nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Allez, on passe maintenant au vif du sujet et la rencontre entre Rennes et Brest, qui est donc celle d'ouverture de cette 9e journée de Ligue 1. Rennes qui a perdu sur la pelouse de Séville, heureusement pour moi, puisque j'avais mis 1000 euros sur les Sévillans. Et c'est fort logique, ils ont été surclassés par cette équipe de Séville, qui aurait sûrement dû mettre 3-4 buts dans cette rencontre, tant Rennes a été submergé, mais a réussi, grâce à du courage, et non pas malheureusement grâce à du football, mais à tenir et à résister le plus longtemps possible. 1-0, au final, c'est un moindre mal, mais bon, on ne peut pas tellement leur en vouloir, lorsqu'on sait que notamment Nzonzi et Kamavinga étaient absents, et que cette équipe, elle est manifestement pas encore à son meilleur niveau. Malgré tout, il va falloir être costaud, être solide face à Brest, qui va cependant moins bien, et je pense que c'est la chance des Rennais qui devraient retrouver quelques éléments, et qui a moyen quand même de faire tourner, d'avoir des joueurs frais dans son équipe pour, à domicile, retrouver le chemin de la victoire. C'est vrai que les derniers résultats rennais ne sont pas fameux, mais moi perso, je les vois s'imposer au Roison Park et prendre 3 points en championnat. Ça va leur faire beaucoup de bien à la tête, et je pense que au niveau de l'état d'esprit, ils y seront aussi. Donc victoire 2-1 du Stade Rennais. Nantes-Paris Saint-Germain à 21h, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous sorte une dinguerie? Oui, je vois Nantes s'imposer sur le score de 2-1, tout simplement parce que je suis pas convaincu par ce que propose le Paris Saint-Germain, par les coups tactiques de Thomas Tuchel avec Danilo Pereira en défense centrale, Marquinhos de retour au milieu du terrain. Je suis pas convaincu par ces 4 attaquants qui, dès que l'intensité s'élève un petit peu, ne défendent plus et laissent un bloc totalement démuni face notamment aux ailiers adverses qui peuvent dédoubler, qui peuvent créer beaucoup de dangers. Et en plus, avec l'absence de Neymar, sorti face à Istanbul sur blessure, ça rajoute un problème supplémentaire. Je trouve vraiment que Paris n'est pas dans la bonne voie collective. Alors bien sûr qu'ils peuvent gagner ce match sur des exploits individuels et parce que c'est le niveau faible de la Ligue 1, mais je pense que Nantes est à domicile l'une des formations qui est capable, sur un grand match, de pouvoir faire un exploit face au Paris Saint-Germain. Alors une victoire, même un match nul, serait un exploit. Pour marquer le coup, je dis victoire des Nantais 2-1. Saint-Etienne-Montpellier, là on a deux équipes qui sont vraiment pas en forme du tout, et c'est très très peu de le dire, et c'est dimanche 13h ce match-là. Moi j'appréhende un peu une purge, pour tout vous dire, sur cette rencontre-là. Je dirais 0-0, il fallait que j'en place un sur cette journée, et je l'ai mis sur Saint-Etienne-Montpellier. Voilà, c'est le match de 13h, c'est un match où les deux formations doivent absolument se rassurer, stopper l'hémorragie, donc voilà, un bon vieux 0-0 des familles comme on connaît en Ligue 1, c'est tout sauf impossible. Reims-Strasbourg, là aussi je vais dire match nul, mais un but partout cette fois-ci. Entre là, c'est tout le contraire. Deux équipes qui ont retrouvé le sourire, Rémois et Strasbourgeois, qui restent sur 2 victoires plus que convaincantes la semaine dernière et qui fait beaucoup de bien aux têtes. Donc là, je m'attends à un match avec beaucoup plus de dynamisme et de joie collective, j'ai envie de dire, sur la rencontre, avec des Rémois qui vont chercher leur première victoire à domicile. Ça va pousser très très fort, mais Strasbourg a gagné à l'extérieur 3-0 la semaine dernière face à Brest. Ça va leur faire énormément de bien mentalement aussi, et je les vois se quitter sur un score de parité qui ferait pas franchement les affaires des deux équipes qui veulent engranger des points, mais en termes de niveau de jeu et en termes de contexte récent, le match nul me semble logique. Dijon contre Lorient, et là je vais pronostiquer une victoire des Lorientais. Alors c'est pas tous les week-ends que ça arrive, mais cette fois-ci je pense que c'est la bonne pour Dijon à domicile face à Lorient. Ils ont déjà montré des aptitudes assez intéressantes dans leur stade, les joueurs dijonnais, et je pense que face à Lorient c'est le bon moment pour engranger une victoire. Lorient qui je l'ai déjà dit, mais me déçoit sur ce début de saison, honnêtement, de par l'entraîneur, de par l'effectif, et j'espérais un petit peu mieux, même la semaine dernière, où ils perdent 1-0 à domicile contre l'Olympique de Marseille. Voilà, je m'attends
à plus, je m'attends à plus de force collective de la part des Lorientais que je ne vois pas, et à mon sens c'est ça la force collective qui me semble aller en avançant du côté Dijon qui fera la différence et donc remporter ce match-là. Nîmes-Metz, là je vois une victoire des Nîmois à domicile des Crocos, 1-0 face à Metz qui performe bien en ce moment, faut le dire, malgré la perte de Diallo, malgré la perte de Nian sur blessure. Il y a eu le retour de Fred Antonetti sur le banc qui a, semble-t-il, fait beaucoup de bien, et Metz performe en ce moment. Maintenant, à l'extérieur et sur la pelouse de Nîmes qui doit absolument prendre des points, je pense que c'est là aussi le match, tout comme Dijon, pour se relancer à domicile et prendre des points. Donc je dirais une petite victoire nîmoise. Angers-Nice maintenant, alors là c'est très compliqué à pronostiquer, mais j'aurais tendance à dire que Nice, je les vois enclencher un cycle positif et Angers ne me convainc pas trop. Là aussi je suis déçu, j'espérais mieux de la part de cette équipe angevine qui est stable, qui a un socle solide mais qui n'arrive pas franchement à franchir le cap supérieur pour prendre plus de résultats, au contraire de Nice qui, à mon avis, avec de nombreux retours et des joueurs qui vont gagner en forme, sera de plus en plus dangereux dans les semaines à venir. Donc je dirais victoire 1-0 des Aiglons. Monaco-Bordeaux, alors là il va falloir se remettre de la claque, de la gifle reçue par les Monégasques la semaine dernière à Lyon, qui n'ont pas fondamentalement fait un mauvais match, mais voilà, qui ont défendu n'importe comment et qui se sont fait avoir par le froid réalisme des Lyonnais. Il va falloir une réaction face à Bordeaux, qui est quand même pas un modèle de régularité. Ils ont gagné la semaine dernière, voilà, je pense pas qu'ils vont enchaîner 2 succès consécutifs, donc je vois pas du tout Monaco s'incliner. Je vais même dire victoire des Monégasques sur le score de 2-1, et on termine avec le choc entre Lille et Lyon. Et là, je vais pas mouiller sur un résultat parce que très clairement, c'est un match qui peut partir dans tous les sens. D'un point de vue du niveau de jeu, Lille me semble largement au-dessus de cette équipe lyonnaise, que ce soit par la solidité défensive, son milieu de terrain ou encore ses schémas tactiques offensifs qui sont bien plus rodés, je pense, que ceux de l'Olympique Lyonnais. Je trouve que Lille est une meilleure équipe. Attention cependant, ils enchaînent beaucoup de matchs européens, championnat européen. Ça peut se ressentir sur ce match-là, même si à domicile, ils ont toujours été intraitables et extrêmement solides. Voilà, Lyon, qui a eu une semaine entière pour préparer ce match-là, finira quand même par sortir la tête de l'eau, j'ai envie de dire plus durablement, pour retrouver les premières places, et c'est l'occasion pour eux de faire un coup, de faire un résultat. Donc au final, je dirais un partout, un résultat qui arrangerait à mon sens les deux formations, pas forcément d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue de l'opposition entre des Lillois plus forts à domicile, mais amoindris physiquement par la Coupe d'Europe, et Lyon moins fort dans le jeu, moins fort dans les automatismes, mais qui a eu une semaine entière pour préparer ce match-là avec quand même des joueurs de grande qualité. Et voilà donc mes 9 pronostics pour cette 9e journée de Ligue 1, et on termine avec les bons coups paris sportifs à tenter. Il y en a 3 au programme. Le but pour les deux équipes entre Nantes et le Paris Saint-Germain à 1,67. Même pronostic pour Reims contre Strasbourg. But pour les deux équipes. Les deux équipes marquent LDEM 1,83. Et on termine avec le but de Wissam Ben Yedder côté à 2,03 face aux Girondins de Bordeaux. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve dans les prochains jours pour aborder la semaine prochaine de Ligue des Champions. Voilà, merci encore en ce moment. Beaucoup de vues sur la chaîne. Ça fait très plaisir et j'espère que ça va continuer. Bon week-end à tous. Ciao.